Carbone Lorraine a changé en 2010, donc il y a 4 ans maintenant. Et c'est la résultante d'une évolution naturelle des périmètres du groupe Carbone Lorraine, qui donc pendant 96 ans a grossi, s'est diversifié dans différents domaines d'activité. Et dans les années 2000, il a été décidé de nous reconcentrer sur certains métiers. Et ça s'est traduit par des changements de périmètre, des entités du groupe qui ont été revendues à d'autres sociétés, des acquisitions, beaucoup d'acquisitions, qui sont donc venues rejoindre le giron de Carbone Lorraine, mais avec un constat que plus de la moitié des salariés en 2010 du groupe Carbone Lorraine n'avaient pas d'histoire avec Carbone Lorraine, étaient issus de ces différentes sociétés acquises, et pour remettre tout le monde sous la même entité, la même entreprise, il a été décidé de changer de nom, et c'est donc Mersenne qui est sorti du chapeau. L'usine de Gennevilliers est occupée par 2 sociétés maintenant, la société Mersenne et la société Faivelet Transport. Mersenne aujourd'hui, c'est à peu près 250 personnes sur le site de Gennevilliers, et Faivelet, c'est 80 personnes. Dans la grande époque, il y a eu jusqu'à 1500 personnes. L'histoire de l'usine, c'est d'abord l'histoire de personnes, c'est l'histoire d'une invention, le graphite artificiel, qui a été donc inventé par des ingénieurs français qui ont commencé par développer leur petite entreprise de l'autre côté de la Seine, à Levallois, dans les années 1893. Ils ont grossi jusqu'au moment où leur produit, leur nouveauté, a vraiment pris beaucoup d'essor pour l'éclairage public principalement. Ils n'avaient pas suffisamment de place à Levallois, ils ont cherché à s'agrandir et ils ont trouvé ce terrain qui à l'époque était en pleine campagne. Donc 1914, début des constructions sur ce terrain-là, et l'usine a grandi, avec la fin des constructions de bâtiments, à peu près dans la configuration qu'on a aujourd'hui, vers 1924. En 1937, la société Le Carbone a fusionné avec une société basée à Pagny-sur-Moselle, qui se trouve donc en Lorraine, d'où le Lorraine de Carbone Lorraine, et qui faisait des produits assez similaires pour devenir le Carbone Lorraine. Le graphite artificiel, c'est effectivement la spécialité, c'est le groupe Carbone Lorraine. C'est un matériau réfractaire, c'est-à-dire qui tient à la température, qui est produit, j'utilise souvent le parallèle de la cuisine, du gâteau. On a des recettes différentes, chacune des recettes correspondant à une application au final. On prend les ingrédients, on mélange tout ça, et ensuite on met dans un moule et on cuit. On obtient à ce moment-là un graphite, c'est ce que l'on va utiliser, c'est ce que l'on va transformer, c'est ce que l'on va vendre. Le graphite aujourd'hui, en 2014, on ne le produit plus à Gennevilliers. L'usine de Gennevilliers fait partie d'une division qui s'appelle les hautes températures. Les applications derrière vont être des applications où la température est importante et où on a souvent un mélange température et produits chimiques. Donc le mélange des deux, c'est généralement pas terrible. Il y a très peu de matériaux qui résistent à ça. Pour ne pas dire il n'y en a qu'un seul, c'est le graphite. Alors, il est utilisé dans l'aéronautique, dans des équipements de four. Une autre application, le graphite est utilisé dans la production du polysilicium. Le polysilicium étant la matière première qui permettra ensuite de faire les panneaux solaires. On a aussi une ligne de production d'un matériau un peu particulier, qui s'appelle le graphite souple, et il est utilisé principalement dans l'industrie chimique ou dans l'automobile. Et dernier matériau que l'on élabore intégralement ici à Gennevilliers, c'est un matériau que l'on appelle du composite, carbone-carbone, et ça se traduit par 2 types de produits, des freins d'avion, mais aussi, une fois de plus, dans l'industrie des équipements de four. Donc ça, ce sont des produits qui sont intégralement produits encore aujourd'hui ici sur le site de Gennevilliers et qui sont vendus à travers le monde. Aujourd'hui, le développement de Mersenne, il se fait par 2 voies. Il se fait par tout le travail que nos collaborateurs de R&D, de recherche et développement peuvent faire sur des nouveaux matériaux. Donc c'est des nouveaux matériaux.
des nouvelles applications qu'on ne connaît pas nécessairement aujourd'hui. Et voilà. Donc le développement d'un côté, et ensuite c'est croître, prendre des parts de marché sur nos marchés actuels. Donc ça c'est la compétition, hein. Bien sûr Mersenne n'est pas le seul producteur mondial à fabriquer du graphite artificiel. Nous avons plein de concurrents, les principaux étant en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, et depuis une quinzaine d'années en Chine. Faire mieux pour moins cher, c'est notre quotidien. Voilà. C'est difficile, mais on fait ce qu'il faut pour y arriver.